faire de l'urgence climatique et environnementale une nouvelle priorité régionale se fonde sur un constat très pragmatique. Je crois que nous vivons depuis déjà quelques semaines un climat pour le moins original pour un mois d'octobre, week-end ensoleillé, digne d'un mois d'été. Pourtant, à 900 km de là, certains de nos concitoyens ont connu le pire, des inondations absolument dramatiques. Et on peut le dire, malheureusement, cela devient habituel. Les épisodes climatiques exceptionnels se succèdent et nos saisons en sont malheureusement rythmées. Aucun de nos territoires n'est épargné. Ce que nous constatons à l'échelle régionale est également visible à l'échelle nationale et à l'échelle de la planète. Cyclones tropicaux de plus en plus violents, fonte de la banquise, mortalité importante des espèces animales et végétales sont autant de symptômes de cette maladie profonde. Le climat change. Ces changements impactent considérablement le quotidien de notre population et cela, nous ne pouvons absolument pas le nier. Le rapport du GIEC, qui a été rendu public le 8 octobre dernier, en atteste clairement. En contenant le réchauffement climatique à hauteur de 1,5 degré, les perspectives sont déjà préoccupantes pour la vie sur Terre. Au-delà de ce seuil, des catastrophes seraient irréversibles et changeraient à jamais notre planète. Cette alerte, elle doit nous pousser à changer d'organisation. Nous devons être davantage dans l'anticipation, la prévention, et nous devons rebalayer l'intégralité de nos politiques publiques pour faire en sorte de prendre en compte cette nouvelle réalité. La situation est grave, mais pas désespérée, car nous pouvons encore agir pour l'avenir de notre région et de notre planète. Nul ni personne ne peut revendiquer le monopole des réponses à apporter à l'urgence climatique et environnementale. Ni une organisation partisane, ni une partie de la population. Face à ces enjeux majeurs, il faut être humble, et c'est ce que nous vous proposons de faire. C'est l'affaire de tous et de chacun d'entre nous. En tant qu'élus, il est de notre devoir de prendre aussi nos responsabilités. C'est notre avenir qui est en jeu et nous, élus de nos rangs centristes, nous y sommes particulièrement sensibles. Par cette motion, nous appelons donc à ce que notre région puisse, à l'occasion de cette deuxième partie de mandat, faire en sorte que les politiques volontaristes que Philippe Rappeneau, notre regretté collègue, a lancées, que ces politiques puissent s'intensifier et soient au cœur de l'ensemble de nos domaines d'action. La transition écologique et énergétique doit se renforcer et innerver l'intégralité de notre économie. Dans l'habitat, l'industrie, les transports, nous devons réduire la dépense énergétique permettant de mieux vivre et de faire émerger les nouveaux métiers et les nouvelles filières qui sont liées à cette économie verte. Il est question notamment de l'augmentation de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, de la rénovation thermique des logements, de l'amélioration de la qualité de l'air, de la protection de la ressource en eau, de l'environnement, de la biodiversité, des espaces naturels, du boisement et du reboisement, du soutien à l'agriculture de proximité et des circuits courts, ou encore du développement des moyens de transport alternatifs. Sur tous ces sujets, nous devons nous mobiliser avec méthode. Il faudra d'ailleurs penser à réfléchir à une nouvelle organisation qui prenne en compte la transversalité de tous ces sujets. Pour cela, nous pouvons imaginer quelques pistes de réflexion. Évidemment, demander à nos vice-présidents d'intégrer dans l'ensemble de leur politique encore davantage que ce qu'ils ne font déjà, la dimension développement durable. Nous pourrions imaginer que des élus ou une commission puissent en particulier se charger de la prise en compte de l'urgence climatique et environnementale dans toutes nos politiques. Et à ces actions politiques, il faudra évidemment en parallèle une dimension technique qui permette par exemple qu'une délégation transversale puisse au sein des services veiller à la prise en compte à la fois de la protection des ressources et du développement durable et qui pourrait ainsi appuyer l'intégralité de nos décisions politiques. Il est essentiel que notre collectivité prouve par cette motion un engagement clair et puisse également agir. Nous demandons donc que le Conseil régional des Hauts-de-France, réuni en ce jour en séance plénière, puisse s'engager d'une part à accompagner tous les projets qui visent à diminuer les impacts du réchauffement climatique sur notre environnement et à définir comme priorité l'urgence climatique et environnementale dans nos politiques régionales. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est un acte refondateur pour l'avenir de notre planète, de nos territoires, des espèces vivantes. Au fond, nous souhaitons une action résolue pour préparer l'avenir, car sans un environnement préservé, eh bien, c'est la vie qui ne sera pas préservée. Je vous remercie.